Salam à toutes, à tous. Aujourd'hui, on va traiter l'exercice 79 physique. On commence. Voici notre exercice. Nous avons des ions d'hélium, He2+, 2,3 et He2+, 2,4, quittent des ions d'hélium, quittent le point O, le voilà le point O, avec des vitesses initiales successivement V01 égale à 3 10 puissance 6 mètres seconde moins 1 et V02 égale à 2 10 puissance 6 mètres seconde moins 1 avec deux vitesses initiales différentes pour entrer dans un champ magnétique uniforme d'intensité B égale à 0,5 Tesla. Donc, dans cet espace, nous avons un champ magnétique. Voilà la représentation du champ, la direction. Nous avons un champ qui est perpendiculaire à la page ici que vous avez. Elle est vers l'intérieur, c'est-à-dire vers nous. D'accord? Donc, nous avons un champ magnétique qui est perpendiculaire à la vitesse, ou bien la vitesse est perpendiculaire au champ magnétique. C'est le seul cas dans le programme marocain. Alors, la masse de chaque ion est successivement M1 égale à 5 10 puissance moins 27 kg et M2 égale à 6,7 10 moins 27 kg. Donnez l'expression vectorielle de la force magnétique de Lorentz, puis l'expression de son intensité. Donc, c'est une question de cours. Par définition, on sait que l'expression vectorielle, c'est égal à QV0 vectoriel B. Nous avons un produit vectoriel entre V0 et B. Alors, pour l'intensité, c'est égal à le module de QV0 fois le module ou bien l'intensité de B fois sinus de l'angle entre V0 et B. On vient de voir ici, l'angle c'est pi sur 2 et sinus pi sur 2 égale à 1, d'où l'intensité qui doit être positive. J'ai mis ici la charge en valeur absolue, Q fois V fois B, ou bien V0, ça dépend de la notation que vous avez. Deuxième question. En utilisant la deuxième loi de Newton, montrez que le mouvement des ions par rapport à un repère terrestre est circulaire uniforme. Là aussi, vous avez une question de cours. Donc, il y a plusieurs manières pour montrer que le mouvement est circulaire uniforme. Alors, j'ai choisi cette méthode, cette démarche. On fait la projection. Premièrement, quelles sont les forces appliquées? Nous avons ici, on néglige le poids des ions. Donc, on garde seulement la force magnétique qu'on appelle la force de Lorentz et on applique la deuxième loi de Newton. La démarche que j'ai adoptée, c'est la projection sur la direction tangentielle de la base de Freinet. La projection de F, c'est Ft. La projection de A, c'est At. La composante tangentielle et l'accélération tangentielle. On sait que le produit vectoriel, le résultat F, est toujours perpendiculaire au premier vecteur et perpendiculaire au deuxième vecteur. Nous avons la force perpendiculaire à la vitesse. La vitesse, elle est portée par la tangente. Alors, c'est-à-dire que la force est perpendiculaire à la tangente. Donc, sa projection est nulle. Et je remplace l'accélération par son expression, c'est-à-dire m fois la dérivée de la vitesse. La masse est différente de 0. On va tirer que la dérivée égale à 0. Alors, la vitesse, elle sera constante. C'est la dérivée d'une constante qui vaut 0. Donc, la vitesse, elle restera constante. Elle restera toujours la vitesse initiale. Et puisque la vitesse est constante, je déduis que le mouvement de l'ion est uniforme. Alors, je n'ai pas encore précisé la trajectoire. J'ai dit tout simplement uniforme. Alors, pour préciser la trajectoire, on fait la projection sur la direction normale de la base de Freinet. La suite. Voilà, donc projection sur la direction normale de la base de Freinet. Donc la composante normale de la force égale à 1 fois la composante normale de l'accélération. Et puisque F est perpendiculaire à la tangente, donc forcément F elle est portée par la normale. Donc Fn c'est totalement la force F. Donc F égale à MAN et l'expression de l'accélération normale à connaître par cœur, c'est V au carré sur le rayon de courbure. Ici, j'ai supposé que nous avons un cercle et je vais prouver que la valeur du rayon de courbure, elle est constante. Donc, l'intensité, on vient de le montrer, c'est la charge fois V0 fois B. Je n'ai pas mis ici la valeur absolue parce que nous avons des ions de charge positive. Je simplifie la vitesse et je tire l'expression du rayon. Donc le rayon égale à mv0 sur la charge fois B.
masse constante, on vient de montrer que la vitesse constante, la charge constante et l'intensité du P uniforme, donc est une intensité constante. Donc le rayon il est constant, donc la valeur de rayon il est constante, donc je peux déduire que la trajectoire est circulaire. Alors en général, finalement, je peux généraliser et dire que le mouvement de l'ion est circulaire uniforme. On vient de répondre à la question. Question suivante. Question 3. Calculer le rayon de la trajectoire de chaque ion. Nous avons deux mouvements ici, le rayon pour le premier mouvement et le rayon pour le deuxième mouvement. On a déjà trouvé l'expression du rayon, donc je la reprends, la voilà ici, et je vais l'appliquer pour chaque ion. Je prends le premier ion, He2 plus 2, 3. Donc, et j'applique R1 égale à M1 fois V01. Et quelle est la charge de cet ion? C'est 2 plus, c'est-à-dire 2 fois E. Et ici, vous multipliez bien sûr par le champ magnétique. Alors, vous avez les données dans l'exercice. Vous remplacez les données pour le premier ion, bien sûr. Après les calculs, on trouve 9,37 10-2 mètres, c'est-à-dire 9,37 cm. On refait le même calcul pour le deuxième ion. Voilà. Donc ici, R2 égale à M2, V02, et le deuxième ion, elle a la même charge électrique, c'est-à-dire 2 fois 2 charges positives, c'est 2 fois E. Après les calculs, on trouve 8,37, 10-2, c'est-à-dire 8,37 cm. On n'a pas trouvé le même rayon puisqu'on n'a pas les mêmes données pour le premier ion et le deuxième ion. Question numéro 4. Calculer la période du mouvement de chaque ion. Pourquoi il y a une période? Puisque le mouvement est uniforme, circulaire. Donc forcément, il sera un mouvement périodique. Alors on va calculer la période. On fait un petit rappel du tronc commun et de la première année, bien sûr, de l'an dernier. Quelle est l'expression de la période? C'est égal à 2π sur la vitesse angulaire, si vous vous rappelez. Et quelle est l'expression de la vitesse angulaire? C'est la vitesse linéaire divisée par le rayon. J'ai fait passer le rayon vers le haut. Et voilà donc 2π fois le rayon sur la vitesse. Voilà, donc on a le rayon, on a la vitesse. On va calculer la période pour chaque ion. Pour le premier ion, on va dire ici T1 égale à 2π R1 sur V01. J'ai remplacé R1 et V0 et je fais le calcul. Donc on trouve à peu près 1,96 10-7 secondes. La même chose pour le deuxième ion. Donc, il suffit de faire les calculs. T2 égale à 2π R2 sur V02. Vous avez les valeurs, on a déjà trouvé R2. Vous avez dans l'exercice la vitesse. Vous allez trouver 2,62 ou bien 2,63, 10-7 secondes. Donc, on n'a pas la même période puisqu'on n'a pas les mêmes valeurs concernant la période. Question numéro 5. Quels sont les ions qui arrivent au point A et ceux qui arrivent au point B? Premièrement, une question que je n'ai pas donnée ici, je n'ai pas traité dans l'exercice. Donc si j'applique la règle de la main droite pour déterminer le sens et la direction de la force de Lorentz, puisque la charge est positive, donc je tends la main droite et voilà, et j'oriente la paume de la main vers nous, vers l'intérieur ici, et je tends le pouce vers le bas, bien sûr. Donc on aura F comme ça vers le bas. Donc puisque la force F, il sera la force de Lorentz, il sera du haut vers le bas. Donc les ions, ils vont être déviés vers le bas. D'accord? Et puisque le mouvement est circulaire, donc l'ion, il va faire un demi-cercle. Alors il y en a des ions qui vont arriver au point A. Et il y en a d'autres ions qui vont arriver au point B. Alors la question, quels sont ceux qui arrivent au point A et ceux qui arrivent au point B? C'est une question simple. Donc ceux qui arrivent au point A, ils auront un petit diamètre, donc un petit rayon. Et ceux qui vont arriver au point B, ils auront un grand diamètre, donc un grand rayon. Donc il suffit de comparer les rayons. C'est ce que je vais faire. Alors ici, puisque on a R1 9,37 supérieur à 8,37, puisque R1 est supérieur à R2, donc les ions qui arrivent au point A, donc ici nous avons, voilà, le point A, c'est le plus proche, donc c'est le plus petit rayon, donc c'est R2, et le grand rayon, ils vont arriver au point B. Voilà, donc je vais le noter. Alors les ions H2, 2, 3, voilà, les ions H2, 2, 3 qui ont le plus grand rayon, ils vont arriver au point B, le plus loin. Et ceux qui ont le plus petit rayon, c'est-à-dire 4, He4, ils vont arriver au point le plus proche, c'est-à-dire le point A.
Question numéro 6. Calculer la distance AB, la distance entre le point d'impact des premiers ions et le point d'impact du deuxième. C'est très simple. Donc la distance AB, c'est exactement égal à le grand diamètre moins le petit diamètre. Et le diamètre, c'est 2 fois le rayon, c'est-à-dire égal à 2 fois le grand rayon moins 2 fois le petit rayon. Voilà. Donc, je vais l'écrire ici, que ce soit plus clair. Donc, AB égale à 2 fois R1. R1 est supérieur à R2. 2 fois le rayon, ça c'est le diamètre. Le plus grand diamètre moins le plus petit diamètre. Donc, je factorise par 2. Voilà. Et je fais la différence R1 moins R2 qui vaut 1. Donc, 2 fois 1, ça fait 2. Et j'ai tout laissé en centimètres. Donc, la distance entre les deux points d'impact des deux ions est égale à 2 cm. Question numéro 7. Déterminer le point lumineux A ou B, ça c'est un écran fluorescent. Quand les ions ils vont heurter, ils vont voilà, impacter ici le point A, elle va s'illuminer. Donc nous avons un écran fluorescent. Alors quels sont les points qui vont briller le premier? Est-ce que le point A ou bien B? Autrement dit, quels sont les ions qui vont arriver les premiers? Si les ions arrivent au point A les premiers, donc c'est le point A qui va s'allumer le premier. Si les ions qui arrivent au point B arrivent avant A, donc c'est le point B qui va arriver. Donc, c'est-à-dire les ions les plus rapides. Dans ce cas, on va comparer la période, tout simplement. Donc, on a déjà calculé la période, puisque nous avons la période T1 inférieure à T2. Donc, le temps T1 inférieur à T2, c'est-à-dire les ions 1 sont plus rapides que les ions 2. Voilà. Alors, les ions H2, voilà, qui ont T1. T1, c'est la plus rapide. Donc, ils arrivent les premiers. Donc, arrivent à l'écran avant les ions HE4. Et les ions H2,3, on a vu qu'ils arrivent au point B. Je reprends. Puisque T1 inférieur à T2, c'est-à-dire la durée du mouvement de 1 est plus rapide que 2. Et T1, c'est la période des ions H2,3. Et les ions H2,3, on a vu qu'ils arrivent au point B. Donc, les plus rapides arrivent au point B. Donc, le point B, il va s'illuminer, il va briller avant le point A. Voilà, c'est question de durée. Question 8 et la dernière question. Comparer la période du mouvement. Donc, j'ai pris d'autres ions. Je n'ai plus considéré ces ions. Donc, nous avons un autre ion, l'ion Zn 3068 de plus, avec une vitesse initiale 3 10 puissance 6. Et des ions Zn, c'est les mêmes. Hein? C'est le même ion, mais on a changé la vitesse. On a pris les mêmes ions avec des vitesses différentes. Voilà, donc vous avez V01 et V02. La question, on vous demande de comparer la période du mouvement des deux ions. Est-ce qu'ils vont avoir, est-ce que T1 sera supérieur à T2, ou bien T1 sera inférieur à T2, ou bien T1 égale à T2. On a des vitesses différentes. Alors, on a déjà trouvé l'expression de la période. Voilà l'expression de la période. 2π sur la vitesse angulaire, c'est-à-dire 2π fois le rayon sur la vitesse. Nous avons deux ions avec des vitesses différentes. Donc, si vous faites une petite erreur ici, donc vous allez comparer directement la vitesse à la période, puisqu'ils ont des vitesses différentes, donc ils vont avoir des périodes différentes. Alors, remarquez que vous avez le rayon. Et on a vu que le rayon, il dépend des ions. Alors, il faut vérifier aussi le rayon. Il ne faut pas se concentrer seulement sur la vitesse. Pour cela, je vais remplacer le rayon par son expression. Voilà. Donc, 2π sur V0, et je vais remplacer le rayon mV0 sur la charge fois B. Qu'est-ce que vous remarquez? La vitesse, il sera simplifiée. Et j'obtiens l'expression simplifiée de la période. Qu'est-ce que vous remarquez? La période ne dépend plus de la vitesse. Parce que dans R, vous avez une vitesse. Alors, il faut remplacer R par son expression pour que ce soit plus clair. C'est ça, si vous voulez dire, c'est ça l'idée de la question. Donc, la période, je vais l'écrire ici. La période ne dépend pas de la vitesse. Vous allez trouver cette question dans d'autres exercices. Montrez que la période ne dépend pas de la vitesse. Alors, voilà, on vient de traiter cette question. Alors, maintenant, on a les mêmes ions. Si nous avons les mêmes ions, donc nous avons la même masse et la même charge. Dans le même champ, donc on a la même période, tout simplement. Et puisqu'on a les mêmes ions,
Zn2 plus 3068, c'est-à-dire la même masse et la même charge, même masse, même charge dans le même champ. Donc on aura les deux mouvements, ils vont avoir la même période. Voilà, donc j'espère que c'est clair. Essayez toujours de refaire les exercices. Au prochain exercice, merci et bon courage.